Au cœur des Snowy Mountains australiennes se cache un projet titanesque. Une installation colossale enfouie à 1 km sous la roche, conçue pour résoudre l'un des plus grands défis de notre époque, le stockage des énergies renouvelables. Un rêve d'ingénieur estimé initialement à 1,5 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, ce chiffre a explosé pour atteindre 8 milliards et continue de grimper. Comment un projet aussi prometteur a-t-il pu devenir l'un des plus grands fiascos d'infrastructure de l'histoire australienne? Bienvenue sur GigaBuilds, où nous plongeons dans les entrailles des projets les plus ambitieux de notre temps pour comprendre comment les rêves les plus audacieux peuvent parfois tourner au cauchemar. Parfois, les plus grands projets naissent des débuts les plus modestes. C'est dans l'atmosphère chaleureuse de l'Alpine Hotel de Cooma, un pub local niché au pied des Snowy Mountains, que tout a commencé. En 2017, alors que l'Australie traverse une crise énergétique majeure, 2 cadres de Snowy Hydro se retrouvent autour d'une bière. Sur un simple sous-boc, ils esquissent ce qui deviendra l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux du pays. Leur vision ? Transformer les montagnes en une gigantesque batterie verte. Cette idée griffonnée sur un bout de carton n'était pas totalement nouvelle. Elle s'inspirait d'un ancien projet d'expansion imaginé des décennies plus tôt pour le légendaire Snowy Mountain Scheme, achevé en 1974. Mais cette fois-ci, l'ambition était démesurée. Créer un système capable d'alimenter 3 millions de foyers pendant une semaine entière, soit l'équivalent de plusieurs centrales à charbon. Ce plan semblait parfait sur papier. Avec un budget initial de 1,5 milliard de dollars et une date d'achèvement prévue pour 2024, le projet promettait de révolutionner le stockage d'énergie renouvelable en Australie. Le gouvernement, séduit par cette vision grandiose, donna rapidement son feu vert. Qui aurait pu imaginer qu'une simple conversation de pub allait déclencher une cascade d'événements qui transformerait ce rêve d'ingénierie en un véritable cauchemar financier? Au cœur des Snowy Mountains se cache une batterie hors norme, capable d'alimenter Sydney tout entière pendant une semaine. Invisible à l'œil nu, cette prouesse technologique repose au plus profond des entrailles de la montagne. Mais Snowy 2.0 ne ressemble en rien aux batteries traditionnelles. Oubliez le lithium et les produits chimiques complexes. Cette centrale géante exploite la force la plus fondamentale de notre univers, la gravité. Le cœur du projet repose sur un concept d'une ingéniosité remarquable. À 1 km sous terre, une immense centrale électrique relie 2 réservoirs existants, Tantagara et Talbingo. Ces lacs artificiels, séparés par une différence d'altitude de plusieurs centaines de mètres, sont les véritables héros de cette histoire. Entre eux, un réseau complexe de tunnels de 27 km, assez large pour qu'un bus à 2 étages puisse y circuler. Le principe est aussi simple qu'ingénieux. Lorsque le soleil brille intensément ou que le vent souffle fort, créant un surplus d'énergie renouvelable, cette électricité excédentaire est utilisée pour pomper l'eau du réservoir inférieur vers le supérieur. C'est comme recharger une batterie géante. Plus tard, quand la demande en électricité augmente, par exemple la nuit, quand les panneaux solaires sont inactifs, l'eau est libérée. Elle dévale les tunnels, faisant tourner 6 turbines géantes dans la centrale souterraine. Pour mettre en perspective la puissance de ce système, une centrale à charbon classique génère environ 600 MW. Snowy 2.0 promet d'ajouter 2200 MW au réseau électrique australien. C'est l'équivalent de 3 centrales à charbon traditionnelles, mais sans aucune émission de CO2. Plus impressionnant encore, sa capacité de stockage de 350 000 MWh pourrait alimenter des millions de foyers pendant les périodes critiques. Cette expansion s'appuie sur l'héritage du Snowy Mountain Scheme original, un complexe hydroélectrique légendaire qui, avec ses 16 barrages et 8 centrales, est déjà considéré comme l'une des 7 merveilles du génie civil moderne australien. Snowy 2.0 devait être son évolution naturelle, transformant un système de production d'électricité classique en une solution innovante pour le stockage d'énergie renouvelable. Mais parfois, même les plans les plus brillants peuvent se heurter à une réalité bien plus complexe. Dans les profondeurs de Snowy Mountains, une bataille titanesque se joue entre l'homme et la roche. Au cœur de cette lutte,
une machine colossale nommée Florence, l'un des plus grands tunneliers jamais déployés en Australie. Mais en décembre 2022, cette géante d'acier, censée être invincible, rencontre un adversaire inattendu, le sol lui-même. À seulement 70 mètres dans sa progression, Florence se retrouve piégée. La montagne, comme pour rappeler à l'homme sa puissance, cède brusquement au-dessus du tunnelier. Un gouffre béant de 9 mètres de profondeur s'ouvre à la surface, engloutissant les espoirs d'un avancement rapide. Le monstre mécanique, conçu pour broyer la roche la plus dure, se retrouve impuissant face à un terrain instable que personne n'avait prévu. Pendant une année entière, Florence reste prisonnière des entrailles de la Terre. Les ingénieurs déploient des techniques toujours plus sophistiquées pour la libérer. C'est finalement grâce à des jets d'eau haute pression, capables de découper la roche, que la machine est enfin dégagée en décembre 2023. Mais la montagne n'a pas dit son dernier mot. La reprise est laborieuse. Le terrain, constitué d'une roche particulièrement abrasive, met les équipements à rude épreuve. Chaque mètre gagné est une bataille. Et comme si ce n'était pas assez, en mai 2024, Florence se retrouve à nouveau immobilisée. Cette fois, l'arrêt est plus court, mais il souligne une réalité troublante. Les études géologiques initiales n'avaient pas anticipé la complexité du terrain. La stratégie adoptée par Snowy Hydro, consistant à adapter les plans en fonction des découvertes souterraines, s'avère être une lame à double tranchant. Cette approche observationnelle ralentit considérablement les travaux. Les ingénieurs se retrouvent dans la position inconfortable de devoir redessiner les plans pendant que les foreux attendent, immobilisés dans leur tunnel à moitié creusé. Cette lutte acharnée contre la géologie révèle une vérité dérangeante. Malgré toute notre technologie moderne, la nature garde encore ses secrets. Les montagnes Snowy, façonnées par des millions d'années d'histoire géologique, ne se laissent pas si facilement dompter par les ambitions humaines. Et pendant que Florence continue son combat souterrain, les retards s'accumulent et les coûts s'envolent, transformant ce qui devait être une prouesse technologique en un gouffre financier. En matière de méga-projets, le dépassement de budget n'est pas rare. Mais l'histoire de Snowy 2.0 redéfinit les limites du possible en termes d'explosion des coûts. Le projet, initialement vendu au public australien pour 1,5 milliard de dollars, a rapidement montré ses premières fissures financières. Dès 2018, soit à peine un an après son lancement, les premières alarmes retentissent. Le budget double, atteignant entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Les experts tirent la sonnette d'alarme, pointant du doigt des éléments de conception encore flous et une viabilité financière douteuse. Mais le gouvernement et Snowy Hydro restent inflexibles. Le projet doit continuer. Puis survient l'imprévisible. La pandémie frappe de plein fouet le chantier déjà malmené. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se disloquent, transformant la simple acquisition de matériaux en véritable parcours du combattant. La main-d'œuvre qualifiée, déjà rare en temps normal, devient pratiquement introuvable. Chaque retard, chaque arrêt forcé fait grimper la facture. Mais le véritable coup de grâce vient des entrailles de la montagne elle-même. Les défis géologiques imprévus nécessitent des solutions de plus en plus coûteuses. Les modifications constantes des plans, les arrêts prolongés des tunneliers, les renforts structurels supplémentaires. Aujourd'hui, le compteur affiche un montant vertigineux de 8 milliards de dollars. Cette multiplication par 5 du budget initial s'accompagne d'un calendrier complètement bouleversé. L'horizon 2024 pour la mise en service ? Oublié. Les plus optimistes parlent maintenant de fin 2027 pour les premiers tests, tandis que l'exploitation commerciale complète n'est pas envisagée avant décembre 2028, voire 2030. Le plus inquiétant dans cette spirale financière n'est peut-être pas tant les chiffres mêmes que l'opacité qui entoure leur évolution. Snowy Hydro, critiqué pour son manque de transparence, a souvent minimisé l'ampleur des problèmes. Quand Florence s'est retrouvée coincée, l'entreprise a parlé d'une simple pause. Cette communication évasive n'a fait qu'alimenter les doutes sur la gestion du projet et la réalité de son coût final. Pendant ce temps, chaque dollar supplémentaire investi dans Snowy 2.0 soulève une question de plus en plus pressante. À quel moment le coût devient-il trop élevé pour que le jeu en vaille encore la chandelle ? Et surtout, qui va payer la facture ? Au cœur des montagnes de Snowy se cache un paradoxe douloureux. Ce projet, conçu pour promouvoir l'énergie verte,
inflige des blessures profondes à l'un des écosystèmes les plus précieux d'Australie. Le parc national de Kosciuszko, sanctuaire d'espèces uniques au monde, subit les assauts silencieux mais dévastateurs des travaux de Snowy 2.0. Sous la surface paisible des lacs de montagne se joue un drame environnemental méconnu. Les tunnels en construction génèrent des milliers de tonnes de débris rocheux. Mais ce n'est pas de la simple pierre inerte. Ces roches, arrachées aux profondeurs, contiennent des minéraux qui, au contact de l'air, deviennent toxiques. Pire encore, certaines renferment de l'amiante. La solution trouvée ? Déverser ces déchets dans les réservoirs et les zones environnantes, créant ainsi une menace invisible pour les écosystèmes aquatiques. La montagne elle-même commence à montrer des signes de souffrance. Le creusement intensif des tunnels perturbe les nappes phréatiques souterraines, provoquant un abaissement significatif du niveau d'eau. Les conséquences sont déjà visibles. Les ruisseaux de montagne s'assèchent progressivement, mettant en péril les tourbières alpines, véritables joyaux écologiques façonnés par des millénaires d'évolution. Le paysage en surface n'est pas épargné. De nouvelles routes serpentent à travers le parc national, fragmentant des habitats jusqu'alors préservés. Les lignes de transmission électrique, nécessaires au projet, tracent des cicatrices dans le paysage alpin. Chaque pylône planté, chaque mètre de route construit, représente une nouvelle brèche dans l'intégrité de cet environnement unique. Mais la menace la plus insidieuse est peut-être celle qu'on ne voit pas. Les travaux risquent d'introduire des espèces invasives dans cet écosystème fragile. Dans ces hauteurs où chaque espèce s'est adaptée sur des milliers d'années, l'introduction d'organismes étrangers pourrait déclencher une réaction en chaîne dévastatrice. Les maladies et les parasites, transportés par les équipements de construction, menacent de bouleverser l'équilibre délicat de la faune et de la flore endémique. Cette transformation d'un parc national en chantier industriel soulève une question fondamentale. Dans notre quête d'énergie propre, avons-nous le droit de sacrifier les derniers sanctuaires naturels ? Le prix environnemental de Snowy 2.0 pourrait bien s'avérer plus élevé que son coût financier, déjà astronomique. En juillet 2023, une fuite de gaz toxique dans les tunnels où travaille Florence vient ajouter une nouvelle ombre au tableau déjà sombre de Snowy 2.0. Cet incident, rapidement étouffé par la direction, soulève le voile sur une réalité inquiétante. Les risques auxquels sont exposés les ouvriers dans ces profondeurs. Le syndicat australien des travailleurs tire la sonnette d'alarme, mais leurs avertissements se perdent dans l'écho des tunnels. Pendant ce temps, une révolution silencieuse s'opère dans le monde du stockage d'énergie. Depuis la conception de Snowy 2.0 sur ce fameux sous-boc de pub, la technologie des batteries a fait des bonds de géant. Des installations de stockage par batterie, plus rapides à construire, moins chères à maintenir et sans impact majeur sur l'environnement, émergent partout dans le monde. L'Australie elle-même inaugure des méga-batteries qui auraient semblé relever de la science-fiction il y a à peine 5 ans. Cette évolution fulgurante pose une question dérangeante. Snowy 2.0 ne serait-il pas déjà obsolète avant même d'être terminé ? Le temps de construction qui s'allonge joue contre le projet. Chaque année de retard voit apparaître de nouvelles alternatives plus efficaces, plus économiques, plus respectueuses de l'environnement. Le projet, conçu pour être une solution d'avant-garde, risque de devenir un monument à la pensée d'hier. Plus troublant encore, certains experts remettent en question l'efficacité même du système. Les pertes d'énergie lors du pompage de l'eau, combinées aux coûts d'exploitation astronomiques, pourraient rendre l'électricité produite par Snowy 2.0 plus chère que prévu. Dans un marché de l'énergie en pleine mutation, où les énergies renouvelables deviennent chaque jour plus compétitives, cette réalité économique pourrait transformer le projet en un gouffre financier permanent. La question n'est plus seulement de savoir si le projet sera achevé, mais s'il devait l'être. L'Australie, prisonnière de son propre engagement, continue d'injecter des milliards dans ce qui pourrait devenir l'équivalent moderne d'une cathédrale dans le désert. Impressionnante, mais dépassée. Le dilemme est cruel. Arrêter maintenant et accepter les pertes, ou continuer à investir dans l'espoir de sauver les sommes déjà englouties ? Le Snowy 2.0 reste aujourd'hui suspendu entre ambition et réalité, rappelant que même les rêves les plus grandioses peuvent se heurter à la dure réalité de la nature. Qu'en pensez-vous ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? Partagez vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir exploré ce projet fascinant avec nous.